Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Nous sommes rassemblés pour ce temps de priant la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu de renouveler encore nos forces, de nous accorder encore le souffle de vie, de nous permettre encore de nous retrouver pour ce temps de prière et de méditation de sa parole. À Dieu la gloire. Je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie ce soir, pour ta vie mon frère, pour ta vie ma sœur. Que le Seigneur continue encore de te bénir puissamment, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur parvient à tous tes besoins, qu'il te garde. Tout comme il a dit dans le psaume 91, qu'il mandate ses anges pour nous garder en tous nos chemins, afin que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Oui, que le Seigneur te garde en tous tes chemins. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et le Seigneur nous met aujourd'hui à cœur le psaume 126 de méditer. Apparemment, tout le psaume 126. Alors, Saint-Esprit, que toi seul viennes maintenant inspirer ce temps de prière. Nous voulons simplement nous laisser conduire par toi. Nous ne savons comment, mais toi seul sais toutes choses. Alors nous nous abandonnons à ta présence, en ta présence. Que toi seul, qui as toujours été là, maître de tous les temps, puisse nous conduire pendant ce temps de prière. Alors nous voulons prier le psaume 126. Je proclame la parole de Dieu. Cantique des montées de Salomon. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain, tu dévances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voici ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. En recevant ce psaume 126, je me demandais bien si le Seigneur me parlait personnellement. Je me rends compte que le Seigneur, après nous avoir déjà envoyés, et en parcourant ce psaume, il m'a plutôt renvoyé chez des personnes. Et j'ai vu comment ce psaume a béni des personnes depuis que je l'ai reçu en partageant avec eux. Alors je vais dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ses bontés, pour ses bienfaits dans la vie de chacun d'entre nous. Et pour ce privilège qu'il m'accorde d'être un instrument inutile. Et oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui encore dans ce psaume, nous pouvons nous rendre compte quelque part que nous sommes des instruments inutiles. Le Seigneur nous dit, on dit dans la parole, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain qu'il veille les gardes. En vain tu dévances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort.
Oui, mon frère, ma sœur, cette parole nous montre que nous ne pouvons rien sans le Seigneur, que tout ce que nous avons à faire, c'est avec le Seigneur que nous devons le faire. Oui, quelque part, on a l'impression qu'on doit simplement rien faire et que le Seigneur fait tout. Mais non, nous devons construire notre maison avec beaucoup de sagesse, inviter le Seigneur dans tout ce que nous faisons. La maison dont on doit bâtir ici, c'est aussi notre cœur. Oui, pour bâtir cette maison, nous avons besoin du Seigneur. Et si nous bâtissons cette maison sans le Seigneur, nous bâtissons en vain. Si nous voulons garder quelque chose, nous gardons ça en vain si le Seigneur n'est pas là. Donc dans tout ce que nous voulons faire, nous voulons le faire pour le Seigneur et avec le Seigneur. Sinon, nous le faisons en vain. Oui, mon frère, ma sœur, dans les efforts que tu fournis tous les jours, dans les efforts que je fournis tous les jours, est-ce que le Seigneur est là? Est-ce que je demande au Seigneur ce qu'il pense? Et même sur le plan spirituel, parfois on veut faire des jeûnes, on veut faire des temps de prière intense. Est-ce qu'on consulte le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est présent? Oui. Est-ce que le Seigneur est présent? Invitons toujours le Seigneur dans tout ce que nous voulons faire. Parce que c'est ici, et le Seigneur nous montre encore que c'est par grâce. Ce n'est ni par nos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Je pense à une parole qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Oui, mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui fait croître. Sans Dieu, tous nos efforts sont vains. Sans le Seigneur, tout ce que nous voulons entreprendre n'a aucune valeur, n'a aucune base. Ce serait comme bâtir un château de sable. Mais alors que nous voulons bâtir notre vie sur une pierre, tout comme il a dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Oui, bâtissons notre maison sur les fondations du Seigneur. Gardons, faisons toutes choses dans le Seigneur. Oui, les efforts que nous voulons fournir, c'est par le Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pour montrer ici que le Seigneur doit être présent. Mettons le Seigneur dans tout ce que nous avons à faire. Toute chose sans le Seigneur n'est rien. Et dans les autres versets, l'on nous dit des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants et des récompenses. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant, qui a garni son carquois de telles armes. S'il affronte les ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Oui, dans ce verset, le Seigneur nous renvoie à la famille. Le Seigneur nous montre que les enfants sont des récompenses de Dieu. Les enfants sont des bénédictions de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, chers parents, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et le Seigneur compare les enfants à des flèches aux mains d'un guerrier. Oui, les enfants sont des flèches. Et quand on se représente une flèche, c'est une arme pour le combat. Parfois, nous voyons l'enfant comme cet être fragile que nous devons protéger. Mais alors que le Seigneur prend cet exemple de l'enfant comme une arme, alors sache utiliser l'enfant. Comment utiliser cet enfant, cette grâce que le Seigneur t'accorde comme une arme? Je pense à cette parole qui dit « Laissez venir à moi ces enfants ». Oui, il nous dit aussi que tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous le faites. Avoir des enfants, c'est avoir le Seigneur. Et avoir le Seigneur, c'est avoir l'arme. L'arme pour tous les combats. Oui, quand tu as le Seigneur qui te bénit avec ses enfants, c'est des armes que le Seigneur te donne. Et il dit, heureux l'homme vaillant qui
garnit son carquois de telles armes. Heureux toi qui garde ces armes-là. Heureux toi qui garde ces enfants, qui sont en réalité des armes pour toi, pour t'aider dans les combats de la vie, dans tes combats vers l'extérieur et dans les combats internes aussi, les combats externes et internes. Alors, cherche comment utiliser ces enfants comme des armes. Les enfants sont des bénédictions de Dieu. Et oui, c'est le Seigneur qui s'invite encore dans nos vies, dans nos familles, par les enfants. Et j'aimerais prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce psaume, cette parole que tu relâches. Seigneur, où tu nous apprends que pour bâtir, c'est avec toi que nous devons bâtir. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es notre Dieu. Sans toi, rien n'est possible, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi, mon frère, ma sœur, que dans tout ce que tu entreprends, que le Seigneur soit la base. Oui, Seigneur de Tout-Puissant, sois au contrôle de toutes nos choses, sois au contrôle de nos projets, de tout ce que nous voulons faire. Nous te donnons notre vie. Sois, Seigneur, viens régner dans notre vie, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie sentimentale, dans tous les projets de nos vies. Sois au contrôle, Seigneur. C'est toi qui veilles. C'est toi qui veilles. Ce n'est ni par nos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, dans nos vies et demeure à jamais. Nous ne voulons pas construire nos vies sans toi. Seigneur, nous voulons bâtir avec toi. Oui, Seigneur. C'est toi, Seigneur, comme tu as dit. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Ce n'est pas une invitation à la paresse, mais c'est pour te demander, nous demander d'inviter toujours le Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces. On veut entreprendre des choses. On se dit que c'est par nos mérites, c'est par nos propres forces, mais c'est par la grâce du Seigneur. Le Seigneur dit ici, il comble son bien-aimé quand il dort. C'est pour dire que tu n'as pas forcément, ce n'est pas par tes mérites, mais c'est par la grâce de Dieu. Oui, c'est quand tu dors. Quand on dort, on ne fait rien. Oui, c'est quand on dort qu'on ne fait rien. Et le Seigneur prend cette image pour te dire qu'il te bénit à ces moments-là. C'est pour te dire aussi que combien de fois, ce ne sont pas par tes efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors Seigneur, nous demandons encore ta grâce. Viens encore nous combler de ta grâce. Merci Seigneur pour tes bénédictions, de nous rappeler toujours que sans toi nous ne sommes rien. Que sans toi nous ne sommes rien. Que c'est pour toi et par toi que nous voulons faire toutes choses. Et nous voulons encore, Seigneur, prier pour les familles, pour nos familles, les familles de tous ceux qui nous écoutent. Viens, Seigneur, encore solidifier les liens de famille. Viens, Seigneur, encore bénir, Seigneur, ceux qui ont des enfants. Parfois, les parents peuvent être dépassés par les agirs des enfants. Mais Seigneur, donne la sagesse. Donne à chaque parent de pouvoir élever les enfants avec beaucoup de patience, de sagesse, de tempérance, de maîtrise de soi. Seigneur, toi qui bénis les familles à travers les enfants, viens encore toucher aussi les enfants, afin qu'ils soient des enfants qui grandissent en sagesse et en humilité comme toi. Oui, que nous puissions vivre comme des enfants obéissants. Oui, Seigneur, bénis tes enfants, bénis chacun d'entre nous, renforce les liens de famille. Renforce les liens de famille. Bénis encore puissamment les familles. Bénis encore puissamment les familles. Et Seigneur, nous voulons prier aussi pour toutes ces personnes qui sont en quête de la grâce de l'enfantement. Oh Seigneur, bénis. Bénis Seigneur. Toi-même tu dis, Seigneur, dans ta parole, que des enfants, c'est la récompense que tu accordes. Alors Seigneur, nous prions que tu accordes aussi cette récompense, que tu accordes aussi cette bénédiction à ce frère, à cette sœur qui cherche la grâce de l'enfantement. Et je prie, Seigneur, je prie pour quelqu'un ce soir, que le Seigneur te bénisse maintenant. Bénisse maintenant. Oh, je prie maintenant. Je déclare maintenant dans la vie d'une femme que maintenant, touche ton ventre maintenant, touche ton ventre. Et je prie maintenant, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, car rien n'est impossible à toi. Je crie maintenant pour que maintenant, dans le ventre de cette femme, que l'enfant naisse maintenant par la puissance de l'Esprit Saint, car rien n'est impossible à Dieu. Tout comme la Vierge a dit, je ne connais point d'homme, comment cela se fera-t-il?
Oui, c'est par la puissance de l'Esprit. Je déclare maintenant la grâce de l'enfantement dans la vie d'une sœur ce soir. Et ce frère qui parfois est entré en conflit avec sa femme parce qu'il peine, ces foyers qui peinent à la recherche de l'enfant. Et je prie maintenant sur ces foyers que soyez bénis au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus la grâce de l'enfantement. Oui, recevez la grâce de l'enfantement. Et je prie pour toutes ces familles que vous soyez fortifiés, que le Seigneur demeure sur chacun d'entre nous, qu'il solidifie les familles, qu'il nous bénisse et que nous puissions toujours mettre le Seigneur au centre. Rassemblez le soir, parlez du Seigneur à vos enfants, mettez-vous autour d'une table. On perd ses valeurs parfois. Rassemblons-nous le soir, rassemble tes enfants et partageons la parole de Dieu. Commence par ce soir, par ce magnifique psaume qui parle de la famille, qui renforce les liens de famille et qui appelle le Seigneur à être au centre, à être la base de toutes choses. Oui, prenez ce psaume et méditez-le. Donnez à chaque enfant de lire un passage. Et que je prie que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur que je sers, demeure dans chaque foyer, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié.